Bonjour les amis, et donc un nouvel article que je voudrais aborder, je l'avais appelé l'escalade de la paix. Alors ça traite du sujet de la paix, plutôt des tensions internationales. Aujourd'hui, avec le Covid, l'actualité, on en parle moins, mais les tensions montent dans le monde, les pays s'arment, le Moyen-Orient est à feu et à sang, les tensions montent en Afrique, en mer Baltique, en Méditerranée, avec des problèmes avec la Turquie. Donc aujourd'hui, on a une montée complète des tensions militaires qui tend à généraliser de partout des foyers de tensions. On a eu dernièrement aussi l'Azerbaïdjan, j'avais oublié. Il y a vraiment une tension internationale très très grave et une escalade des différents pays, puisqu'on voit des pays comme l'Inde, comme l'Australie, comme la Suède qui se réarment. Vraiment de très très grosses tensions, comparables à ce qu'on avait au pire moment de la guerre froide. Donc je pense qu'il faut rentrer dans une escalade, non pas de la guerre, mais de la paix. Alors comment peut-on expliquer cette escalade? Je pense que le facteur principal, c'est la posture de nos amis américains qui ont tendance à faire un peu les cow-boys sur toute la planète. Alors, premier exemple que je prendrais, c'est l'Iran. Donc, l'Iran qui est menacé par les États-Unis, qui ont posté tout autour de leurs frontières des bases américaines. Quand vous êtes un pays que la première puissance militaire du monde vous menace et qu'en plus elle a envahi votre voisin, la seule solution, moi si j'étais président de l'Iran, c'est de me fournir en bombes atomiques. Voilà, c'est la seule chose qui peut tenir à distance une armée puissante. La deuxième possibilité, c'est de financer le terrorisme et les mouvements d'insurrection au Moyen-Orient. C'est exactement ce que fait l'Iran. Un pays menacé, forcément, il rentre dans une stratégie de ce type-là. Donc je pense que si les États-Unis arrêtaient de menacer l'Iran, on irait certainement vers une désescalade de ces tensions-là. Le peuple iranien est un peuple jeune qui a envie de vivre heureux. L'ouverture à la démocratie, l'ouverture à les autres pays ne pourrait que contribuer à améliorer la situation et à terme peut-être évincer les mollahs du pouvoir en Iran. Donc ça c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Le deuxième exemple, c'est celui plus problématique encore, qui est celui de la Corée du Nord. Alors vous savez que la Corée du Nord, c'est quand même un pays qui a reçu plus de bombes des Américains que pendant toute la guerre 40-45. Donc le peuple, les Coréens du Nord ont été traumatisés par l'intervention américaine et l'armée américaine est à ses portes, en Corée du Sud. Donc forcément, ça va maintenir le pouvoir, la dictature au pouvoir, puisqu'il y a une menace étrangère et c'est le seul rempart contre ça. Le deuxième phénomène que l'on a, c'est que là de la Corée du Nord, il y a la Chine, un grand pays qui a à quelques centaines de kilomètres des bases américaines. Donc pour eux, la Corée du Nord est une zone tampon qu'ils vont toujours protéger. Donc la posture américaine sera agressive envers la Corée du Nord. La Corée du Nord n'a qu'une seule hypothèse pour tenir, s'armer de la bombe nucléaire, elle l'a fait. Et deuxièmement, d'être soutenue par la Chine, qui a besoin de la Corée du Nord comme zone tampon entre les États-Unis. Donc il faut vraiment que les États-Unis quittent cette posture agressive, quittent la Corée du Sud. On n'imagine pas la Chine ou la Corée du Nord envahir la Corée du Sud. C'est complètement ridicule, d'autant plus que la Chine se verrait ouvrir des possibilités de développement énormes avec le premier pays exportateur en technologie qui est la Corée du Sud. Le troisième exemple, c'est celui de la Chine. C'est un pays qui a toujours eu la culture de la citadelle assiégée. C'est quand même un pays qui a construit la muraille de Chine et qui a toujours été envahi par des puissances étrangères. Donc là, que penseraient les États-Unis s'ils avaient des bases militaires russes ou chinoises au Mexique ou à Terre-Neuve? Ils ne le supporteraient pas. Mais pourtant, c'est ce que la Chine a, un grand pays avec des bases d'un pays qui se considère comme l'ennemi de la Chine. Donc forcément, ça crée des tensions et c'est naturel que la Chine veuille se protéger. Donc il faut vraiment aller vers une désescalade et que nos amis américains comprennent que tout ça ne fait qu'exacerber les tensions et incite ces pays à s'armer parce qu'ils se sentent menacés. Donc moi ce que je propose c'est vraiment d'aller vers une désescalade progressive, de se retirer. Il n'y a aucune raison de menacer ces pays-là, si ce n'est vouloir à terme déclencher des guerres. Voilà trois exemples qui montrent que la posture américaine tend à aller vers l'escalade de la guerre. Je pense qu'il faut aller maintenant vers une escalade de la paix, se désengager, progressivement diminuer les tensions et pas chercher simplement à stimuler les ventes d'armes à travers le monde et développer des conflits un peu partout sur la planète qui risquent de généraliser en une troisième guerre mondiale généralisée si on ne fait rien. Donc voilà, un sujet un peu grave, un peu compliqué. La prochaine fois, je pense vous parler d'un sujet peut-être plus classique.